Et salut à toi YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo démonstration d'un plugin que j'ai réussi à intégrer sur Unread qui a été fait par mes soins. En l'occurrence, c'est ShibiSafe. Je cherchais à intégrer un plugin qui gérait mes photos et qui chiffrait aussi le partage, parce que honnêtement, je cherchais quelque chose de simple pour permettre le partage entre plusieurs utilisateurs. Donc en soi, je sais que Gocapi ici le fait, sauf que je n'ai pas vraiment trop aimé l'interface de Gocapi. Donc je l'ai laissé en installer, je verrai ça un peu plus tard. Euh, mais moi pour l'instant, vous voyez, c'est vraiment ShibiSafe. Et si vraiment la curiosité vous prend, vous pouvez essayer de suivre ce petit tuto qui reste vraiment très basique et simple. Alors, ShibiSafe. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, ça a bien été fait par moi. D'ailleurs, je remercie aussi Squid du forum Unread qui a gentiment publié ma template. Donc, il est clairement dit dans les exigences que à la première installation, il faut absolument modifier la variable domaine. Donc, la variable domaine elle correspond à votre adresse IP Unread plus le port. Donc ça, il faut bien le modifier, sinon ça ne marchera jamais. Vous pouvez mettre aussi votre nom de domaine, si vous voulez le partager par internet, et chose qui sera certainement faite de votre côté, une fois que vous aurez essayé ShibiSafe. Et je le dis clairement qu'il faut laisser ici admin en tant que account password et account admin. Ensuite, vous irez dans le panel dans User, New User, entrez un nouvel utilisateur avec le password forcément. Vous lui donnez le droit administrateur et vous pouvez désactiver par exemple le compte admin. Et je vais vous faire voir. Alors ici, je vais juste vous faire voir le petit truc que je vous parlais. Donc là, ici, on est bien dans l'interface eWeb. Donc c'est votre adresse IP Unread plus le port. Ça, vous le laissez comme ça. Le port, on le laisse en 8056. Il lui faut absolument le port 5000 pour fonctionner. L'admin à compte, comme je vous ai dit, c'est admin. Et ici, admin. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc, on va le lancer. Hop, oui. Voilà, ici, on est sur le panel du dashboard de ShibiSafe, pardon. Donc, quelque chose de très basique, mais en même temps, il correspond parfaitement à ma demande. Pouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, pouvoir partager des photos, des vidéos via un lien créé par ShibiSafe, ou alors vous pouvez aussi modifier le lien, lui donner un autre nom par exemple, quelque chose de très simple. Donc voilà, je vais vous montrer. Du coup, là on est bien sur le panel du Home. Donc là ici c'est pour vous choisissez au fait en gros l'album et vous faites un glisser-déposer. On va faire voir ça tout de suite, incessamment sous peu. Donc dans la compte, comme je vous ai dit, ici dans User, vous voyez, j'ai juste créé New User. J'ai rentré ensuite mon compte username. J'ai bien donné les privilèges admin. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a vraiment rien de plus simple. J'ai bien sûr désactivé admin pour la simple et bonne raison que si vous donnez un nom de domaine en extérieur, comme la template, comme je vous l'ai dit, la template en défaut c'est admin. Il y a des petits malins forcément qui vont essayer de forcer par admin. Et d'ailleurs de base la template ShibiSafe est avec admin.
voilà, c'est juste ce petit paramètre que vous avez à faire, cette petite manip, en même pas 30 secondes c'est résolu. Donc ici dans les paramètres vous avez votre clé secret qui bien évidemment ne correspondra plus vu qu'elle sera supprimée et refaite par confidentialité, ouais. Du coup moi j'ai activé le Generate Zip, comme ça quand vous téléchargez un dossier ça vous fait un zip et pas un fichier par un fichier. Bien évidemment j'ai mis dans les paramètres de Unread, j'ai bloqué les extensions, ça vous n'avez pas à vous en occuper, ça fait directement dedans. Donc j'ai bloqué les points jar, ex, MSI, COM, BAT, CMD, CSR, PS1 et SH. C'est des trucs classiques qui évitent d'avoir des jolis petits programmes d'extension qui sont mal intentionnés. J'ai laissé le zip pour une bonne raison, que si vous avez des logiciels en zip, du coup le point ex ne fonctionne pas, mais vous le mettez en zip. Voilà. Le public mode est bien sûr activé. J'ai désactivé la création d'un utilisateur, puisque je l'ai déjà fait plus avant. Ensuite, vous pouvez modifier le theme color, vous pouvez faire la description. Ça, c'est une partie que je vous laisse faire. Ensuite, les statistiques qui vous donnera c'est sommaire, hein, les partages, les nombres de connexions, les fichiers, les documents. Vous voyez, en statistique, vous avez quelque chose de sommaire. Ça reste quand même assez simple, mais c'est déjà pas mal comme petit statistique. Donc, alors, on va passer à la partie démonstration. Du coup, on va faire un nouveau dossier Professeur X, create album. Dans ce dossier, ici, pour l'instant je n'ai aucun fichier, c'est normal, je viens de le créer. Donc on va dans Home, ici on choisit son dossier, voilà. Ensuite vous allez voir que tout va fonctionner. Vous avez juste à faire un glisser, déposer, vous lâchez, terminé. Très difficile, hein. Hop, voilà, tout est fait. Ensuite, vous retournez dans vos albums. Là, on voit bien nos fichiers. Le point zip que je vous parlais. Nous revoilà, donc j'ai un peu travaillé derrière, j'ai coupé la vidéo, du coup j'ai viré le point zip, j'ai mis une vidéo que j'avais mis sur YouTube, parce que du coup ça va me servir pour plus tard. Je vais exporter toutes mes vidéos de YouTube sur mon serveur pour sauvegarder mes datas. Donc ensuite, donc là je vais vous faire voir le mode edit. On peut rien éditer, hein, c'est juste vraiment pour vous faire voir un petit peu le fichier d'information. Donc ici vous avez le lien donc en réseau local, ou alors si vous avez mis sous un nom de domaine, ça vous affichera le nom de domaine en HTTPS. Vous pouvez ajouter un tag, soit vous créez des tags ici, là. Personnellement je ne l'ai pas fait parce que simplement dans mon fichier, un fichier que je vais créer, je le mettrai forcément dans un dossier, donc pour moi ça n'avait pas d'importance. Ici vous pouvez déplacer ou copier. Donc par exemple si je veux mettre dans photo, hop, il a été ajouté à l'album photo. Et il y est aussi dans l'album Professeur X. Je vais le supprimer. Je vais le laisser dans test. Hop, voilà. Voilà, ça reste sommaire, il n'y a pas de grosses modifications sur ça. Ensuite, du coup, dans les albums, donc là ici j'ai créé des liens. Hein, donc on va les effacer. On va refaire ça.
Voilà, vous pouvez supprimer l'album aussi. Alors, on va faire créer nouveau lien. Alors, soit vous faites un lien comme ceci, ou alors vous cliquez là, custom, test. J'ai supprimé mon ancien lien, donc c'est génial. Du coup, on va faire merde. Voilà. Donc j'avais un lien de partage ici, donc du coup ça me l'a supprimé. Normal. Donc voilà. Là ici, par exemple, on fait. Hop. Là, ici, vous aurez accès que au dossier que vous aurez partagé. Bien évidemment. Ici, vous pouvez accepter ou non le téléchargement. Et puis là, ici, évidemment, c'est pour supprimer, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, la personne elle aura accès à ce que vous lui partagez. Ici, ensuite, c'est pour télécharger en .zip. Vous allez télécharger un .zip du fichier, du dossier que vous aurez créé et partagé. Voilà. Donc ici, on va les delete, cela me sert à rien. De toute façon, je recommencerai une installation propre, c'est juste pour vous montrer quoi. Qu'est-ce qu'on a de plus? Je crois que c'est tout ce que j'ai à montrer sur ShibiSafe. Si vous avez une extension Chrome, donc moi je suis sous Mozilla, donc ça marche pas, et je suis la plupart du temps sous LibreWolf. Donc ici, Chrome Extension, c'est une extension qui s'appelle LoliSafe. Et du coup, vous pouvez envoyer vos fichiers, à ce que j'ai compris, via cette extension qui sera envoyée directement sur votre ShibiSafe. Je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas si cela fonctionne. À ce que j'ai eu comme question sur ça, apparemment ça fonctionnerait. J'ai pas eu de mauvais retour dessus. Donc je pense que ça fonctionne. Vidéo via une image que j'avais trouvée sur internet, comme celle-ci. Celle-là, c'est moi qui l'ai générée et j'en ai fait une vidéo. Oui, le célèbre Emmanuel Macron dans la tenue d'Iron Man. Celle-là, c'est pas près d'être supprimée. Et puis ben, celle-là, je les ai pris sur internet. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Celle-là, c'est moi qui l'ai faite par Stable. Alors le rendu est assez presque proche de la réalité. Je dirais même que c'est Spider-Man qui n'est pas réel et le compteur derrière est réel. Voilà, c'était juste une petite démonstration. J'en ferai d'autres, peut-être sur File Browser, qui reste un bon moyen alternatif par rapport à Chibi. Le seul truc que j'adore chez File Browser, le plus que j'aime évidemment, c'est le moyen de partager via un QR code. Je trouve ça assez pratique et rapide pour du partage. Gogapi, je sais pas, je verrai si je vous fais une petite démonstration ou pas. C'est sur du fichier crypté, mais honnêtement, Gogapi, le jour où vous n'avez plus rien, vous perdez tout. Si vous n'avez pas sauvegardé certaines informations, il est clair que vous perdez tout. Là, moi, ici, tout est sauvegardé. Il faut utiliser le mode secret, là, comme je vous l'ai expliqué ici, là, que je vais sûrement effacer. Là, vous voyez, déjà, elle a différé par rapport à la vidéo précédente que j'ai tournée hier, que j'ai repris aujourd'hui, là, à l'instant. Du coup, le mot de passe secret pour accéder à ShibiSafe a changé. Donc, en soi, j'ai aucun risque d'avoir dévoilé ce secret. Quand je refermerai mon container et je le redémarre, le secret il sera changé. Voilà, allez, à une prochaine.